Hi, welcome back to my channel. Today I'm hoping to read to you. So yeah, don't mind my nails because one of them broke and the polish on them are, never mind. Who cares? So I have these books from the 70s. I don't know if these are hand-me-downs or I don't even know how they got to be in my possession. But there's quite a few. Some are very short, some are a little longer. And yeah, I just want to read them. They are in French from France, and I am French Canadian. So I do have a bit of a different accent, but I don't really think that matters. At one point, they don't follow anymore because I guess we're missing maybe one or two novels. But I really do think that it starts with this one, Le Petit Chien Sauvé. And I don't even know who the author is. I just know that the publisher is Je lis mieux. Maybe this could be telling if you're ever looking for them. The reason I know the order is because there's a legend at the back, and at the back of the book there's also a little sentence saying, if you want to find out what happens, read title. So I think we're going to try to read half of these today, and then I'll do the other half in another video. The other half are a little longer, so we'll see. We'll see where we end up. So I hope you enjoy. Petit chien sauvé. J'aime les petits chiens. Sir Peter Scott, potentially the author. Regarde, Jean, qu'est-ce que c'est? On dirait un petit chien. Mais oui, c'est un petit chien. Viens, saute, petit chien, saute. Okay. Switching it up. Because it's a picture book, I should probably show you the image. So we're gonna do this storyteller style. Okay, let's start over. Regarde, Jean, qu'est-ce que c'est? On dirait un petit chien. Mais oui, c'est un petit chien. Viens, saute, petit chien, saute. Mais le petit chien ne saute pas. Alors Jean court vers le pont.
Il arrive sur le pont. Vite, petit chien, vite, saute sur le pont. Le petit chien saute. Il se retrouve sain et sauf sur le pont. Maintenant, va chez toi. Va-t'en, petit chien. Va chez toi. Regarde, papa, j'ai sauvé ce petit chien, mais il ne veut pas retourner chez lui. Va vite chez toi, petit chien. Retourne chez toi, dit papa. C'est le soir. Jean se couche. Bonne nuit, Jean, dit papa. Mais Jean ne dort pas. Il a chaud dans son lit. Il ouvre la fenêtre. Tout à coup, il voit le petit chien. Le petit chien regarde Jean. Il passe par la fenêtre et saute dans le lit de Jean. Sur le lit de Jean. Bonne nuit, petit chien. Dors bien, dit Jean. Que va-t-il se passer ensuite? Lit le petit déjeuner. So, the little boy saves the dog and becomes the dog's owner by proxy. The dog obviously feels attached to Jean, so hopefully he gets to keep him in the next volume. We'll see. Okay. Volume 2. Le petit déjeuner. J'aime les livres sur Peter Scott. Jean se réveille. Le petit chien se réveille aussi. Maman crie « Petit déjeuner, Jean !» Jean se lève. « Va à la maison, dit-il au petit chien. » Mais le petit chien ne part pas. « Il faut partir, dit Jean. Papa ne voudra pas que tu restes. » Mais le petit chien ne part pas. Maman arrive. « Cache-toi vite, dit Jean au petit chien. « Viens, Jean, le petit déjeuner est prêt, dit maman. Someone put a sticker here. I got it. Jean a faim, mais il cache un peu de nourriture dans un sac. Encore un peu, dit-il. Comme tu as faim ce matin, dit maman. Jean retourne vite dans sa chambre. Viens, petit chien, viens déjeuner, dit-il. Maman, appelle Jean. Il doit sortir. Reste là, dit-il au petit chien. Le petit chien mange tout ce que Jean a apporté, mais il a encore faim. Il quitte la chambre de Jean pour aller chercher à manger. Il entre dans la chambre des parents. Il voit une cravate sur le lit. Il attrape la cravate. Il essaye de la manger. Jean retourne dans sa chambre. Où est passé le petit chien? Papa entre dans sa chambre. Où est passée ma cravate? Dit papa. Maman entre dans la chambre. Où est ma cravate? Demande papa. Maman regarde sous le lit.
Que c'est que ça? Dit-elle. Jean entre dans la chambre. Mon petit chien, dit-il. Ma parole, dit maman. Ma cravate, dit papa. Papa est très en colère. Jean se sauve avec le chien. Jean est très triste. Maintenant, papa ne voudra jamais que tu restes, petit chien. Qu'est-ce qu'on va faire, dit Jean. Que va-t-il arriver après? Lis Marc Dubois. So, this one, the parents found out the dog was in the house. A bit mischievous to be hiding it from the parents, to be feeding the dog, and the dog took the dad's tie. Next one. Marc Dubois. J'aime les livres qui parlent de petits chiens. Sir Peter Scott. Jean rentre à la maison. Chasse ce petit chien. Il ne peut pas avoir de chien ici, dit papa, toujours fâché. Jean est vraiment triste. Laisse-moi le garder, papa, s'il te plaît. Laisse-moi le garder, dit Jean. Mais il n'est pas à toi. Essaye de trouver son maître, dit papa à Jean. Jean sort avec le petit chien. Il rencontre son ami Jacques. « Est-ce que ce chien est à toi, Jacques? »« Non, Jean. Pourquoi? » demande Jacques. Jean raconte tout à Jacques. « Ah bon? Nous cherchons son maître ensemble. Chercherons son maître ensemble, dit Jacques. Les garçons demandent à tout le monde. « Ce petit chien est à vous? Est-ce votre petit chien? » Tout à coup, quelqu'un crie. « Oh, mais c'est mon petit chien! » Marc Dubois. « Oh non, » dit Jean. Marc court vers eux. « Donne-le-moi, il est à moi. Il s'est sauvé, » crie Marc. Marc attrape le petit chien. Le petit chien aboie très fort. Marc le frappe. Il le frappe de plus en plus fort. « Il faut arrêter ça, Jacques, » dit Jean. Marc se sauve avec le petit chien. Jean et Jacques courent derrière lui. Marc court vers le pont. Le petit chien s'échappe des bras de Marc. Il se sauve entre ses jambes. Marc trébuche. Plouf! Il tombe à l'eau. Le petit chien court vers Jean. Il lui fait fête. Les deux garçons rient beaucoup, mais pas longtemps. Marc revient tout mouillé. Il attrape Jean par le bras. « Donne-moi ce chien, » crie Marc. « Non, » crie Jean. « Attends, » dit Jacques, et sort de l'argent de sa poche. « Est-ce qu'on peut te l'acheter? » Marc est d'accord. « Il est à vous, » dit-il. Marc se sauve en riant. « Merci, Jacques, je te rembourserai, » dit Jean. Le petit chien lèche Jacques. Il le remercie lui aussi. « Maintenant il est à toi, » dit Jacques en souriant. Mais Jean ne sourit pas. « Que va dire papa? » dit-il. Maintenant, que va-t-il arriver? Lis Les voleurs. So,
This one was pretty sad. There was a bit of animal cruelty. I don't believe in hitting your animals, or any animal actually. So this smart guy claimed it was his dog and hit him multiple times. In the end, they bought the dog off him, so I'm glad. He doesn't deserve a pet. Okay, let's start level off. I'm gonna start it over and cut out what I had started. Okay, les voleurs. J'aime lire les histoires de petits chiens. Sir Peter Scott. Jean ramène son petit chien à la maison. Il parle de Marc à son papa. Et maintenant, est-ce que je peux garder le petit chien, s'il te plaît, papa? Dit Jean. Papa regarde maman. Maman secoue la tête. Je suis désolée, Jean. Il ne peut pas avoir de chien ici, dit-elle. Écoute, Jean, garde-le une semaine. Cela te donnera le temps de lui trouver un bon maître, dit papa. Jean va voir Jacques. Veux-tu mon petit chien? Demande-t-il à son ami. Mais Jacques secoue la tête. J'ai déjà un chat. Je ne peux pas avoir un chien. Je ne peux pas avoir deux chiens, dit-il. Les deux garçons demandent à tout le monde. Voulez-vous un petit chien? Pouvez-vous prendre ce chien? Mais personne ne dit oui. Alors le père de Jean pose une affiche sur la fenêtre. Cherchons famille pour un chien. Mais personne ne vient. Le petit chien est terrible. Il poursuit les chats. Il mordit les tapis. Il aboie après les autres chiens. Oh, ce chien, dit maman. Elle est très en colère. Le petit chien cache les pantoufles de papa. Il déterre toutes les fleurs de papa. Papa est furieux. Il dit: ce petit chien doit partir dès demain matin. Cette nuit-là, Jean est très triste. Que va-t-il arriver à son petit chien? Enfin, Jean s'endort. Brusquement, Jean se réveille. Le petit chien est en train d'aboyer. « Oh, arrête, tu vas réveiller tout le monde, » dit Jean. Maman arrive. « Oh, ce chien, je serai bien contente quand il sera parti, » dit-elle. Papa arrive aussi. « Ce chien m'empêche de dormir, » dit-il. Ouf, ouf, ouf. Ouah, ouah, ouah. Le petit chien descend en courant. Jean descend aussi. Le petit chien aboie près de la fenêtre de la cuisine. Elle est grande ouverte. Papa descend. Il crie: « Regardez, des voleurs! » Deux hommes se sauvent. Maman regarde partout dans la maison. Il ne manque rien, dit-elle. Jean dit à maman: « C'est grâce à mon petit chien. Les voleurs sont partis quand ils ont entendu le chien aboyer. Pouvons-nous le garder maintenant? » Maman regarde papa. Papa regarde maman. « Oui, » ils disent ensemble.
Que va-t-il arriver maintenant? Lee écrasé par une voiture. So in this volume, Jean wants to keep the dog, but the parents are opposed to it again. And he's kind of acting out. So they change their mind once he saves them from robbers. Two people tried to get in the kitchen window, but when they heard the dog barking, they left. So because of that, they've decided to keep the little dog. Read 3 more because they're fairly small, and then in the next video, part 2, I'll read the last 3 as they are much bigger. Or should I just read 2? What do you think? Okay. Écrasé par une voiture. J'aime lire des histoires de petits chiens. Toi aussi tu vas aimer les lire quand tu auras lu l'histoire de Gamin, Sir Peter Scott. Allons nous promener, dit Jacques un jour. D'accord, Gamin va venir avec nous, répond Jean. Alors ils partent tous les 3. Miaou, miaou. Gamin s'arrête. Il flaire. Est-ce que c'est un chat? Il adore courir après les chats. Oui, c'est bien un chat. Gamin court après lui, autour des poubelles, sous un vélo, dans la rue. Gamin, attention, s'écrie Jean. Trop tard. Trop tard. On entend un bruit des freins et un bruit de pneus. Boum! Gamin est étendu sur le sol. La voiture s'arrête. Jean court vers son petit chien et le ramasse. Gamin a les yeux fermés. Une de ses pattes pend. Oh non, murmure Jean. Allons vite chez les vétérinaires, dit l'automobiliste. Ils montent tous dans la voiture. Vite, dit Jean. Ils arrivent chez le vétérinaire. Le vétérinaire regarde la patte de Gamin. Il a l'air inquiet. C'est grave. Je vais faire tout ce que je peux, dit-il. Il emporte Gamin dans une autre pièce. Ils s'assoient tous et attendent. Est-ce que Gamin va guérir? Je suis désolé, dit l'automobiliste. Ce n'est pas de votre faute, dit Jean tristement. Jean dit à Jacques, il faut apprendre à Gamin à rester sur le trottoir. Oui, s'il guérit, dit Jacques. Le vétérinaire revient. Il porte Gamin dans ses bras. Que s'est-il passé? Comment va Gamin?
Il va bien. Il a une patte dans le plâtre. Il a l'air triste, mais il va bien. Je lui enlèverai son plâtre plus tard, dit le vétérinaire. Gamin a l'air drôle, avec sa patte dans le plâtre. Jean lui apprend doucement à rester sur le trottoir. Ça fait rire les gens. Maintenant, il doit apprendre à traverser la rue, dit Jean. Il attend, on attend, on regarde à gauche, on regarde à droite, on traverse. Enfin, le vétérinaire enlève le plâtre de Gamin. Il se met à courir comme un fou. En chemin, il voit un chat noir. Le chat traverse la rue. Gamin ne s'en occupe pas. Il lèche la main de Jean. C'est bien, Gamin. Il dit qu'un chat a 9 vies, mais toi, tu n'en as qu'une, dit Jean. Que va-t-il arriver à présent? Lit tante Simone. Tante Simone. So this one was also pretty sad. So the dog is now named Gamin. And when he was running after a cat, he ended up getting hit by a car. And they took him to the vet and they put a cast on his paw. So he survived. And the story kind of concludes with Jean teaching the dog to not run in the street. And he tells him, they say cats have 9 lives, you only have 1. So, meaning, don't test your luck. Okay, next one. Tante Simone. Oh. This is the beginning. It's just printed wrong. J'aime les chiens, j'aime les livres sur les chiens. Tu vas les aimer aussi si tu lis ce livre. Sir Peter Scott. Bonne nouvelle, nous allons tous partir samedi et dimanche. Tante Simone nous invite, dit papa en lisant la lettre. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Jean n'en est pas sûr. Tante Simone vit seule. Elle n'a pas d'amis. Elle a très mauvais caractère. Ils montent tous dans la voiture. Gamin saute sans arrêt. Il lèche le cou de papa. J'espère que Tante Simone aime les chiens, dit papa en riant. Bonjour, dit Tante Simone. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Demande maman. Ce chien, que fait-il ici? Dit Tante Simone. C'est mon chien, répond Jean. Je n'aime pas les chiens, dit Tante Simone. Il faut qu'il reste dehors. Venez goûter. Okay, I'm going to continue. I'm sorry there's been so many interruptions. If you can hear my cat purring, notably one of the interruptions, I'm sorry. Quel goûter! Essuie tes pieds, lave-toi les mains, tiens-toi droit, ne fais pas de miettes, dis s'il te plaît, dis merci, ne parle pas la bouche pleine. Après le goûter, Tante Simone dit « Viens voir mes roses ». Jean sort avec elle. « Oh, regarde ce chien !» s'écrie-t-elle. Gamin est en train de creuser un grand trou au milieu des roses de Tante Simone. « Arrête tout de suite, dit Jean. Il emmène Gamin plus loin. Jean attache Gamin près de la porte du jardin.
Gamin a de l'air triste. Jean lui apporte à manger. Essaye d'être sage, dit-il. Mais Gamin s'ennuie. Au milieu de la nuit, il se met à aboyer. Ouah, ouah, ouah. Ouf, ouf, ouf. Jean sort vite du lit. Chut, 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 dit-il. Tante Simone se lève. Au secours, on assassine quelqu'un, crie-t-elle. Papa et maman arrivent aussi. Qui assassine qui? Demande papa. Personne, dit Jean. Personne n'a été assassiné. Ce n'est que Gamin qui aboie. Il s'ennuie tout seul dehors. Est-ce que je peux le faire rentrer ici, s'il te plaît? Bon, d'accord, si cela peut le faire taire, répond tante Simone. Jean va chercher le panier de Gamin et le met dans la cuisine. Puis il fait entrer Gamin. Surtout, sois sage, lui dit Jean. Le lendemain matin, tante Simone se lève la première. Elle trébuche contre le panier. « Sors de là, sale chien !» Gamin la regarde. Il baisse la queue. Il sort tristement. « Où est Gamin ?» dit Jean. « Je ne sais pas. Je ne dormais plus. Je vais me promener, dit tante Simone. Gamin est parti en courant. Il court longtemps. Enfin, il s'arrête. Il ne sait plus quoi faire. Il entend quelqu'un venir. Est-ce que c'est Jean? Non, c'est tante Simone. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais là, dit-elle. Gamin veut être ami avec elle. Il trouve un bâton et le pose à ses pieds. Non, non, je n'en veux pas, dit tante Simone. Elle jette le bâton au loin. Gamin court le chercher. Gamin revient avec le bâton. Tu veux jouer? Demande tante Simone. Gamin remue la queue. Bon, alors jouons. Elle lance le bâton. Chaque fois, Gamin le rapporte. Tante Simone est fatiguée. Elle s'assoit pour se reposer. Elle pense à son jeu avec Gamin. Pourquoi est-ce qu'elle ne joue jamais? Pourquoi est-ce qu'elle est seule? Et pourquoi est-ce qu'elle est toujours seule? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'amis? Tante Simone regarde Gamin. Gamin lui lèche la main. Elle sourit. Ils sont contents tous les deux. Elle retourne à la maison avec Gamin. Papa, maman et Jean les attendent. Qu'est-ce qui se passe? Demande Jean. Voilà Gamin et tante Simone ensemble. Tante Simone sourit. Elle dit « Gamin et moi, nous sommes amis maintenant. » Que va-t-il se passer encore? Lis La boutique de bonbons. Okay. So in this volume, they go visit their aunt, Simone. And she is kind of a grump. She doesn't like dogs. She's very set in her ways and on etiquette and stuff like that. So she wants to leave Gamin outside. He does not respond well. He doesn't want to be left alone all night. So he barks. They bring him in. She falls over his bed in the morning. And then they go. She finds him outside and they end up playing a bit. And she realizes,
Yeah, I am a grump. That's why I have no friends. That's why I'm not happy. So she kind of changes her whole attitude because of Kemi. And at the end, she says, we're friends now. So, this was fun. I really like reading this. It's my first time reading them as well. So, we'll have 4 for the next part 2. La boutique de bonbons, La cousine Martine, Gamin à l'école, et La course gagnée et le chien perdu. So, after that, I don't have the rest of the books, although I know that there's more because it says that the story continues. So sadly we don't have them, but I look forward to reading this in part 2 en français.